Bonjour à tous, salam alaikum mes frères et sœurs, que la louange soit à Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur tous les prophètes de Dieu, en particulier sur son prophète, le dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Euh, une petite remarque, quelque chose que j'ai remarqué, une petite preuve de plus que Jésus va revenir en tant que musulman. Euh, Dans l'Apocalypse 14, au chapitre 14, l'Apocalypse de Jean, cet Apocalypse qui parle de la fin des temps, au verset 1, il est écrit, je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 140 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc le nom de Dieu écrit sur leur front. Donc on parle ici de Jésus qui se tient sur la montagne de Sion. Et il y a aussi un hadith qui parle exactement de la même chose. Un hadith rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: sur ces entrefaites, Dieu inspire à Jésus. Donc là, ça parle de la fin des temps également. Au même moment, en fait, ça confirme ce que l'Apocalypse, c'est là où je veux en venir, c'est que ce hadith parle exactement de la même chose que le verset que je viens de vous citer, que je vais vous reciter pour bien que vous vous en souveniez, ou que vous puissiez vérifier par vous-même. Donc, selon An-Nawas ibn Sam'an, que Dieu l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sur ces entrefaites, Dieu inspire à Jésus. Je viens de faire sortir, donc quand Jésus reviendra, il sera sur terre, Dieu va lui inspirer une parole qui dit: je viens de faire sortir des êtres que nul ne pourra combattre. Donc là, on parle de Gog et Magog. Mets mes esclaves à l'abri de leur mal sur le mont Thor. Donc le mont Thor, c'est le mont Sinaï. C'est alors que Dieu suscite les peuples de Gog et Magog qui déferleront de toute hauteur. Donc ici, bon, je vous passe la suite du hadith parce que c'est pas cette partie-là qui nous intéresse, c'est ce que je viens de vous dire. Je viens de faire sortir des êtres que nul ne pourra combattre. Et cette fameuse phrase: mets mes esclaves à l'abri de leur mal sur le mont Thor. Donc là, Allah parle des musulmans qui seront réfugiés avec Jésus sur le mont Thor. Et dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 14, il est écrit: je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 140 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc des musulmans. C'était les musulmans. Parce que dans les récits aussi, dans les récits islamiques, on peut trouver que il va y avoir une bête en fait, c'est pas la bête que vous avez dans la Bible, c'est une autre bête. C'est pas l'espionne en fait. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est pas la bête dans le sens la bête mauvaise. C'est pas une créature mauvaise. Elle vient sur terre, elle est neutre quoi. Elle vient sur terre pour marquer les croyants. Mais ça c'est aussi dans la Bible, hein, il me semble. Hein, si je me trompe, merci de me le faire remarquer. Mais il me semble que dans la Bible, il est écrit aussi qu'à un moment de la fin des temps, les croyants seront marqués sur leur front et les non-croyants. Donc il y en a qui vont recevoir le sceau de Dieu, si je ne me trompe pas. Le Coran dit exactement la même chose, à savoir que cette bête va venir et elle va marquer les gens sur leur front, soit du sceau de Dieu et ils seront inscrits dans le livre de vie, soit du sceau des mécréants, quoi. Le sceau qui voudra dire qu'ils sont mécréants. Donc voilà, c'était pour vous faire remarquer cette similitude, encore une preuve éclatante, que là on parle bien dans l'Apocalypse, on parle bien de Jésus qui est réfugié avec les musulmans et non pas avec les chrétiens, parce que, comment vous dire ça, il faut que vous raisonniez avec la traduction musulman. Tout le monde a toujours été musulman. Moïse était musulman, Abraham était musulman, parce que ça veut dire soumis au Dieu unique. La Torah, elle prêche la soumission au Dieu unique. L'Évangile, à la base, il prêchait la soumission au Dieu unique. Donc, comme Jésus dit, je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé, mon Père qui est dans les cieux, le Dieu unique. Et il m'a été commandé d'adorer un Dieu unique. Tout le temps la même chose.
Donc ils étaient musulmans et le mot christianisme, vous pouvez le chercher dans la Bible, vous ne le trouverez pas. Le mot christianisme n'existe pas. Il apparaît dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il n'y est pas. Le mot judaïsme, ça vient de Judée, Juda. Le mot judaïsme n'apparaît pas dans la Torah. Le mot judaïsme n'apparaît pas dans, comment ils appellent ça, le Talmud. Il n'apparaît pas. C'est des noms qui ont été inventés, concoctés. En fin de compte, tous les prophètes envoyés, que la paix soit sur eux, ont toujours été soumis au Dieu unique, le créateur de toutes choses. Donc, ils sont tous musulmans. C'est pour ça que vous vous trompez, que vous faites des amalgames. Un musulman est quelqu'un qui est soumis au Dieu unique. À l'époque où il n'y avait pas le Coran, où il fallait suivre Jésus, par exemple, alayhi salam, à cette époque, il fallait être musulman et suivre l'évangile. Mais on était musulmans, on était soumis à Dieu. Et donc, tous les prophètes ont toujours été musulmans. Et c'est pour ça que la Bible, dans l'Apocalypse 14, parle des musulmans. Ça parle de ceux qui seront soumis à ce moment-là à Dieu, qui suivent la parole de Jésus comme il se doit, à savoir adorer un Dieu unique. Et c'est là que vous vous trompez. Vous n'êtes pas chrétien normalement, vous êtes musulman. Vous devez être soumis au Dieu unique. Et pas soumis à Jésus ou à n'importe qui d'autre. Vous devez être soumis à Dieu. Donc je vous répète un peu la similitude. Apocalypse 14, verset 1, je regardais. Et voici l'agneau, c'est-à-dire Jésus, se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 140 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. Quand on dit le nom de son Père, on parle bien sûr, parce que Jésus, dans un verset de la Bible, il dit qu'ils seront appelés, comme quoi les pieux seront appelés fils de Dieu. Donc on peut être appelé fils de Dieu sans avoir été engendré par Dieu. D'ailleurs, vous le dites vous-même, il est le fils de Dieu, mais Dieu ne l'a pas engendré dans le sens engendré comme un humain. Ben, dans ce cas, il n'est pas le fils de Dieu. Ou alors nous sommes tous fils de Dieu du moment qu'on est pieux. Vous ne pouvez pas dire que Dieu, vous le dites vous-même, Dieu n'a pas engendré. Dieu le dit dans le Coran, dans la sourate, le monothéisme pur, dans la sourate 113, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. Donc je pense que là-dessus, je pense que les chrétiens et les musulmans sont d'accord là-dessus, que Dieu n'a pas de compagne. Donc il ne peut pas avoir un enfant s'il n'a pas de compagne, ça ne lui appartient pas, c'est Dieu. Donc si vous dites que Dieu n'a pas été engendré dans le sens comme un enfanté, quoi. Dieu n'a pas enfanté, et n'a pas enfanté de par lui ou de par une compagne, dans ce cas ce n'est pas son fils. Ou sinon, dans ce cas-là, Adam est aussi le fils de Dieu dans ce cas. Puisque Adam a été créé directement de la main de Dieu. Donc dans ce cas, il est comme Jésus. Dans ce cas, il n'a pas un fils unique. Dans ce cas, il a deux fils, Adam et Jésus. Non. Dieu fait ce qu'il veut. Il avait envie de créer. Il a fait un prophète qui n'a pas de père, quoi. Il a dit soit et ça a été. Jésus fut. Donc, mais c'est un prophète, Jésus reste un prophète puisque Dieu est unique et qu'il n'enfante pas. C'est là que vous n'êtes pas logique dans votre manière de réfléchir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais Jésus, s'il n'a pas été enfanté, vous ne pouvez pas l'appeler fils dans le sens engendré. Donc dans ce cas, c'est pas le fils de Dieu, c'est qui? C'est l'envoyé de Dieu, un prophète de Dieu qui n'a pas de père tout simplement. Comme Adam était le premier prophète, et il avait ni père ni mère. Mais c'est pas pour ça qu'on dit qu'il est le fils de Dieu. C'est une créature de Dieu. Le problème, c'est que vous n'appréciez pas Dieu à sa juste valeur, vous ne le voyez pas comme il devrait être vu. Vous voyez Dieu comme une personne, comme un personnage. Or, dans le Coran, il est écrit Dieu ne ressemble pas aux créatures. Et ça, il faut que vous le dites. Dieu est partout et nulle part à la fois, il vous voit tout le temps. Dieu, vous ne pouvez pas le comparer à une créature, vous ne pouvez pas l'imaginer dans votre tête. Tout ce que vous imaginerez, ce sera faux. Donc c'est pour ça que votre vision est erronée.
Dieu ne peut pas avoir un fils en chair ou un fils tout court, ça lui appartient pas, c'est Dieu. Dieu, il est immense, il est grand, plus grand que tout. Allahu Akbar, plus grand que tout. Donc vous ne pouvez pas dire Jésus en tant que créature, c'est un fils de Dieu, c'est pas possible. Sinon ça deviendrait une divinité aussi, logiquement, s'il a été enfanté. Mais non, ça ne lui appartient pas à Dieu de faire ça. Donc voilà, dans ce hadith qui confirme bien les dires de l'Apocalypse, quand Dieu inspire une parole à Jésus qui dit je viens de faire sortir Gog et Magog, mets mes esclaves à l'abri sur le mont Thor. Donc ceux qui auront reçu le sceau de Dieu à la fin des temps. Euh, ben voilà, c'est tout pour ce petit passage. Que la paix soit sur vous et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, lisez le Coran, étudiez, arrêtez de regarder les informations, arrêtez de regarder la télé. Ces gens-là, ils veulent pas votre bien, c'est pas dans leur intérêt que vous soyez guidés, c'est pas dans leur intérêt que l'islam se répand sur terre, parce que si l'islam se répand sur terre, il y aura plus de corruption, il y aura plus de vol, tout sera honnête, il y aura plus d'intérêt, il y aura plus d'usure, il y aura plus de... Tous les vices vont disparaître et ça, c'est pas dans l'intérêt de beaucoup de monde. Allez, que la paix soit sur vous et qu'Allah vous guide. Salam alaikum.